Bienvenue sur Microferme. Aujourd'hui, on va parler d'une technique très utile dans le jardinage, les boutures. Si vous souhaitez multiplier vos plantes facilement, c'est une méthode simple et efficace qui va vous permettre de donner une nouvelle vie à vos végétaux sans avoir à acheter de nouvelles plantes. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les astuces et explications pour réussir vos boutures à coup sûr. Et bien sûr, merci à mes 118 abonnés. C'est grâce à vous que je peux continuer à partager ces conseils et astuces avec la communauté. Les boutures sont techniques de multiplication végétative, contrairement à la semence, qui nécessite de la patience et un environnement spécifique. La bouture permet de reproduire une plante de manière plus rapide et sans changer ses caractéristiques génétiques. C'est aussi une solution idéale pour préserver des plantes qui ont une croissance lente ou qui se trouvent difficiles à semer. Par exemple, si vous avez une belle plante de géranium, de lavande ou même un rosier, vous pouvez en faire des boutures et obtenir de nouvelles plantes identiques à l'original. C'est une méthode qui vous permet de vous créer un joli jardin sans avoir à investir constamment dans de nouvelles plantes. Pour commencer, il vous faut quelques outils de base. Rien de trop compliqué, mais des outils bien propres et adaptés vous permettront d'obtenir un résultat optimal. Il vous faut un sécateur de jardin bien affûté et désinfecté, car des coupes nettes et propres sont essentielles pour la réussite de la bouture. Vous pouvez utiliser de l'hormone de bouturage, une poudre ou un gel, pour stimuler la croissance des racines. Ce n'est pas obligatoire, mais elle peut vraiment améliorer vos chances de succès, notamment pour les plantes un peu plus difficiles. Enfin, vous aurez besoin d'un pot avec du terreau, idéalement du terreau spécial bouturage qui est léger et bien drainé, mais du terreau classique peut aussi faire l'affaire. Et bien sûr, de l'eau, car l'humidité est très importante pour réussir une bouture, surtout pendant les premières semaines. Maintenant que vous avez tous vos outils, passons à la pratique. La première chose à faire est de choisir la bonne plante et la bonne tige à bouturer. Il faut privilégier des tiges jeunes et saines, ni trop tendres ni trop ligneuses. Les tiges trop jeunes risquent de ne pas survivre au processus, tandis que celles trop ligneuses ont souvent du mal à s'enraciner. Coupez une tige de 10 à 15 cm, juste sous un nœud, là où les feuilles se fixent à la tige. Il est important que la tige choisie ait quelques feuilles, mais pas trop. On va en retirer une partie pour que la plante puisse se concentrer sur la création de racines plutôt que sur la croissance des feuilles. Une fois la tige coupée, il faut retirer les feuilles à la base, en laissant juste un petit bout avec quelques feuilles au sommet. Cela permet d'éviter que la base de la tige entre en contact avec les feuilles, ce qui pourrait provoquer de la moisissure ou une dégradation trop rapide. Si vous utilisez de l'hormone de bouturage, trempez l'extrémité coupée de la tige dans la poudre ou le gel, puis enlevez l'excédent. Cela va stimuler la formation de racines. Vous pouvez aussi tremper la bouture dans de l'eau pour la réhydrater un peu, surtout si la tige semble un peu sèche. Ensuite, il est temps de planter la bouture dans le terreau. Creusez un petit trou avec votre doigt ou un crayon dans le pot, placez-y la tige et tassez doucement le terreau autour pour maintenir la bouture en place. Il est important que la bouture soit bien droite et stable dans le pot. Vous pouvez aussi utiliser un petit tuteur pour maintenir la tige si nécessaire. Après avoir planté la bouture, il faut créer un environnement humide et chaud. Pour cela, vous pouvez recouvrir le pot avec une cloche en plastique ou un sac transparent pour créer une mini-serre. Cela va permettre à l'air autour de la bouture de rester chaud et humide, ce qui est idéal pour favoriser l'enracinement. Placez le pot dans un endroit lumineux mais sans soleil direct. La chaleur est importante, mais une lumière trop intense pourrait brûler la bouture. L'idéal est un endroit chaud, comme une fenêtre exposée à l'est ou à l'ouest. Il est maintenant temps de patienter. Vous devrez vérifier régulièrement que le terreau reste humide. Ne laissez pas l'eau stagner dans le pot, mais assurez-vous que la terre reste légèrement humide. Si vous avez utilisé une cloche ou un sac plastique, vous pourrez aussi vérifier si de la condensation se forme à l'intérieur. C'est bon signe. Cela montre que l'humidité est au bon niveau. Au bout de quelques semaines, selon la plante, vous devriez commencer à voir des racines se former. C'est un moment crucial où vous pouvez vérifier si la bouture est prête. Pour cela, tirez doucement sur la bouture.
Si vous sentez une résistance, cela signifie que des racines se sont formées. À ce moment, vous pouvez déshabiller la bouture de sa cloche ou du sac plastique et la laisser dans un endroit moins humide pour qu'elle commence à s'acclimater à l'air libre. Une fois que vos racines sont bien développées, il est temps de repiquer la bouture dans un pot plus grand ou directement en pleine terre selon la plante. Pensez à bien acclimater la plante à son nouvel environnement en la sortant progressivement à l'extérieur pendant quelques heures chaque jour avant de la planter définitivement. Une dernière série d'astuces peut faire toute la différence pour réussir vos boutures. Utilisez un sécateur bien affûté pour obtenir une coupe nette et propre. Protégez votre bouture de la chaleur intense en évitant de la laisser dans un endroit trop chaud ou en plein soleil, car elle risque de se faner rapidement. Assurez-vous que le niveau d'humidité est bien maintenu pour que la plante se développe sainement, mais ne la laissez pas trop imbiber pour éviter le pourrissement de la tige. Choisissez aussi des plantes adaptées, car certaines espèces sont plus faciles à bouturer que d'autres. Par exemple, les géraniums, la lavande et les rosiers se bouturent facilement, tandis que d'autres, comme certains arbres fruitiers, peuvent demander plus de patience et de soin. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir vos boutures. C'est une méthode simple, mais qui nécessite un peu de patience. Mais au final, le jeu en vaut la chandelle, car vous obtiendrez de nouvelles plantes gratuitement et facilement. Encore un grand merci à mes 118 abonnés. Je vous encourage à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à mettre un like si cette vidéo vous a aidé, et surtout à partager vos expériences de bouturage dans les commentaires. Vos réussites m'intéressent beaucoup. À bientôt pour de nouveaux conseils jardinage sur Microferme.